Minodice, un petit jeu de pli à l'aide de dés. Et oui, c'est pas banal. À chaque tour de jeu, on va lancer des dés et remporter des plis, Mais c'est trop bien. n'est-ce pas? Mais oui. Mais la particularité du jeu, c'est qu'au début de chaque manche, on va devoir parier sur le nombre de plis que l'on va remporter grâce à nos dés. Ça me rappelle quelque chose, ça. Ah. Alain, Eh oui. Et c'est je sais pas. Eh bien c'est normal, tout simplement parce que Minodice est la réadaptation du jeu de dés Skull King. Donc au début de chaque manche, on va prendre un nombre de dés correspondant au numéro de la manche en cours. Première manche, un dé, on pioche un dé au hasard, on le cache derrière notre paravent pour pas que les autres joueurs voient quel est le dé que l'on prie, cache le mieux. Putain, je me fais expliquer un jeu par un mec qui a un t-shirt licorne, c'est au bout de ma vie. Et en plus, il est du mauvais côté du Rhône, quoi. Une fois que tout le monde a pris connaissance de son dé, on va devoir parier sur le nombre de plis que l'on emporte. Tout simplement, dès qu'on est prêt à faire notre pari, on lève le poing. Ça me rappelle vraiment quelque chose. Ouais, hein. Et attends, c'est pas fini. Lève pas le doigt comme ça, c'est perturbant. Une fois que tout le monde a lancé son annonce, on va devoir dire graou et montrer avec nos doigts quel est le nombre de plis que l'on va remporter. On dit juste graou ou on fait le tigre en même temps? Alors c'est un minotaure, c'est pas un tigre. Ah, mais les tigres et les minotaures, ça fait pas graou. Alors graou. Diane décide de faire un pli avec son dé. Tout à fait. Olympe et moi, on n'est pas trop serein, on dit on va en faire 0. On note sur le bloc de score les paris de chacun, et ensuite, en commençant par le premier joueur, qui est moi, Ouais. on va lancer nos dés. Je lance un dé, il me donne une valeur, et c'est au joueur suivant. Si la valeur de son dé est plus forte que la mienne, c'est lui qui l'emporte. Si la valeur de son dé est plus faible que la mienne, c'est moi qui l'emporte. S'il y a égalité, c'est quand même lui qui l'emporte. Et c'est ça qui est bon. D'accord. Donc là, pour le moment, Olympe a fait la même valeur que moi, et donc c'est elle qui l'emporte. C'est normal qu'on ait tous des dés jaunes ou c'est le hasard? C'est le hasard. Il y en a 36 dans la pochette, il fallait en prendre un autre. Oh Et donc Diane remporte le pli, il a remporté son annonce, mais comme Olympe et moi avions parié sur 0 pli remporté, nous avons remporté notre annonce aussi. Le jeu se déroule en plusieurs manches, entre 6 et 8 manches en fonction du nombre de joueurs. Une fois qu'on a fait le total de toutes les manches, celui qui a le plus de points remporte la partie. Simple, efficace. Mais dis-moi, Martichou, je m'aperçois que sur ce petit paravent, il y a des symboles et des icônes inconnues. Qu'est-ce donc? Exactement. Sur chaque paravent, vous pouvez voir le récapitulatif de toutes les phases de tous les dés. Ça vous permet de savoir où vous en êtes par rapport aux dés que vous avez piochés et de vous situer un peu plus facilement pour vos annonces. Ça veut dire quoi les petites ailes là? Alors, en fait, ce sont les dés d'atout. Il y a 3 dés spécifiques, le Minotaure, le Griffon et la Sirène, qui sont des dés qui vont couper en fait. Ils vont être plus forts que n'importe quelle valeur. Exactement, encore une fois. Hein. Et puis vraiment le même principe, si tu ne réussis pas ton annonce, tu perds des points. C'est exactement le même jeu que le Skull King, mais avec une grosse dose de chaos apportée par l'aléatoire du dé. Donc ça en fait un très bon jeu d'ambiance à l'apéro. Franchement, là, ton truc de Minotaure et de sirène, c'est pas un peu dégueulasse? Non, c'est pompé sur un autre jeu, t'inquiète. Si toi aussi tu te sens l'âme d'un Minotaure, partage, like et commente la vidéo.